Et bonjour à tous et bienvenue à notre émission Discutons. Aujourd'hui, dans cette émission, je vais recevoir Tommy qui va nous parler de sa chaîne YouTube. Bonjour Tommy, ça va bien? Ça va et toi? Ça va super. Écoute, j'ai quelques petites questions pour toi aujourd'hui. Vas-y. Fait que, de quoi tu vas nous parler exactement aujourd'hui? Je vais te parler de ma chaîne YouTube, comment j'ai commencé, En gros, je vais te parler de mon ascension sur YouTube. All right. En gros, Fait que, on va commencer par le commencement. yeah. Comment tout ça, ça a débuté? Comment ça a commencé? Tout ça a commencé parce que dans ma vie, j'aime que trois choses, les animés, les super-héros et les jeux vidéo. That's it. C'est tout ce que j'aime, Pas besoin de plus. pas besoin de plus. Voilà. Mais ma mère voulait pas trop que je joue aux jeux vidéo parce que sinon j'aurais raté ma scolarité. Voilà, comme je fais maintenant. Non. Euh, Du coup, elle limite un peu mon accès aux jeux vidéo, mais je pouvais aller sur YouTube pour voir des gens jouer aux jeux vidéo. Et c'est là que j'ai commencé à regarder plein de YouTubeurs comme le premier, GGCool06. Je regardais ses vidéos tout le temps, partout, même sur les photos de moi à cette époque. À chaque instant, j'étais avec un appareil à côté où je pouvais regarder ces vidéos. Genre, j'étais à fond sur lui. T'étais matrixé, là. T'étais tout le temps là-dessus. Totalement. Puis, est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a donné envie de faire des vidéos? C'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos le plus? Yeah, c'est exactement ça. En fait, quand je regarde souvent quelque chose, j'ai envie de le faire. Par exemple, là, je regarde souvent le MMA. J'ai envie de me battre avec toi, là. par exemple. Ok, on dirait que je vais passer mon tour. Je sais pas. Ouais. Et ouais, je regardais beaucoup. Je regardais à chaque jeu vidéo que je pouvais pas jouer, j'allais voir un YouTuber et c'est comme ça que je découvrais encore. Et au fil du temps, je voulais le faire moi-même, quoi. OK. Yeah. Puis, c'est à quel moment que tu t'es lancé pour vrai sur YouTube? Je me suis lancé en 2020, il y a un truc qui s'appelle Covid. Je sais pas si tu connais. Ça me dit vaguement de quoi, mais je suis pas sûr à 100%. non. Pas très connu. Ok. Covid. Yeah. Et du coup, c'est ça. Du coup, le monde était mis en pause. Du coup, j'étais chez moi, j'avais rien à faire. Toute ma vie, j'ai toujours attendu d'avoir quelqu'un pour monter mes vidéos et faire mes vidéos. Et là, je me suis dit, pourquoi Bon, pas le faire parfait. moi-même, quoi. Ouais, certain. Voilà. Excuse, c'est quel type exactement de vidéo que tu fais? Euh, j'ai jamais su répondre à cette question Ok. parce que je fais tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Je regarde plein de youtubeurs différents. Parfois, je regarde des vidéos de jeux vidéo. C'est par ça que j'ai commencé d'ailleurs. Parfois, je regarde des vlogs, des gens qui filment leur voyage, des gens qui font des blagues à la caméra. Je regarde n'importe quoi. Et du coup, comme je te dis, quand je regarde quelque chose, j'ai envie de le faire moi-même. Du coup, moi aussi, je fais tout et n'importe quoi, en gros. Éventuellement, t'aimerais-tu savoir tes propres concepts puis commencer à Oui. faire des... Oui, Tu penses y être ou pas encore? plus ou moins. J'ai Ok. pas de réponse, Phil. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Yeah. Puis justement, en allant dans cette direction-là, as-tu un objectif en particulier que tu aimerais ça atteindre? Yeah, j'aimerais devenir Squeezie. OK, rien de Yeah, bon. C'est pas pas... moins. Tu veux devenir lui. Devenir lui. OK, c'est quand même un beau projet. Ouais, c'est ça. Du coup, faire tout type de vie. Parce que avant, souvent, je faisais des vidéos seul. Et là, je commence à faire un peu des vidéos avec mes amis et tout. Du coup, c'est marrant. On était allé à Toronto cet été. Du coup, là, je fais du montage et je mets sur YouTube. Ça commence à marcher, des gens aiment bien et tout. Du coup, ça fait plaisir. Voilà, C'est ça qu'il faut. Yeah. C'est ça l'important. exactement. Puis, dans tout ça, Yeah. est-ce que tu vois des points négatifs à date dans juste le fait d'avoir une chaîne YouTube? Pas dans le fait d'avoir une chaîne YouTube, mais peut-être dans mon implication par rapport au fait que je regarde un peu trop parfois, parce que lorsque je me lance dans un truc, je suis un peu trop à fond. Du coup, je sors pas, j'ai pas de vie. Ça me dérange pas, j'aime ça. Du coup, ouais, je fais ça en boucle. Soit je regarde des trucs et je fais, puis après je reproduis ou je crée des trucs et tout. Voilà quoi. Ça se tient, ça se tient. Yeah. Écoute, Tommy, je vais falloir que je te coupe. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Écoute, je te remercie d'avoir été avec nous tout Avec le long de cette plaisir. émission. C'était vraiment très intéressant. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous tout le long de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Discutons. Merci beaucoup.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Face à Face. Je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Tommy Nzebo et aujourd'hui, on a avec nous Thomas Veilleux qui va nous parler de montage vidéo. Bonjour Thomas, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va, ça va. J'ai quelques questions que je vais te poser pour essayer d'en apprendre plus sur toi et ta passion pour le montage vidéo. Déjà, pourquoi est-ce que tu aimes ça, le montage vidéo? J'aime le montage vidéo parce que ça me permet de raconter une histoire, mais d'une façon différente. Par exemple, tu sais, il y a une façon d'expliquer une histoire via l'écriture, un livre, etc. Mais je trouve que c'est plus intéressant de raconter une histoire avec des visuels. Donc, à faire une vidéo et faire du montage pour raconter une histoire. On a beau avoir une vidéo, mais ça prend des heures de montage et de vidéo editing pour que ce soit bien construit, pour que ce soit bien effectué. Puis je trouve que, tu sais, quand tu regardes comme un film, ça t'apporte certaines émotions, tu sais, des affaires de même. Absolument. C'est pour ça que j'aime ça, créer des œuvres de même. Ouais. Et c'est quand est-ce que tu as commencé? J'ai commencé quand j'étais je dirais, début, moitié primaire, là, tu sais, à moitié. Ah, t'étais jeune quand même. Oh, ouais, j'étais jeune, j'étais avec mon cousin, on était en camping, puis j'ai découvert une application sur mon iPad qui s'appelait iMovies. Oh. Ça me permettait de faire des petites annonces là, préfaites, là, il y avait des presets, là, puis je faisais des bandes annonces de films d'horreur. J'ai des perruques puis tout, là, mais j'ai commencé avec ça, mais éventuellement, j'ai évolué à un autre programme qui s'appelle Power Director. Et ensuite, je suis allé maintenant à un programme qui s'appelle Adobe Premiere Pro. Ouais. Puis depuis que j'ai ce programme-là, ça me sauve du temps. C'est tellement bon comme programme, puis ça me sauve la vie, honnêtement. C'est quoi la chose la plus difficile dans le montage vidéo? Je dirais que l'affaire la plus difficile, ce serait le time management, la gestion de temps, parce que honnêtement, tu peux passer des heures à une vidéo qui dure quelques minutes, tu sais. Ou secondes même. Et ouais, non, exactement. C'est parce qu'il y a tellement d'ajouts de détails à faire aussi, surtout quand tu es nouveau, mettons, avec le programme. Mais le plus que tu pratiques, le plus vite que ça va. Mais si tu es perfectionniste comme moi, tu voudras tout corriger. Mais à un moment donné, il faut apprendre à laisser aller quelques affaires parce que s'il y a un schedule, c'est important de le respecter. Et on voit que tu fais plein de types de vidéos, mais c'est quoi le type de vidéo que tu préfères faire? Moi, j'aime ça faire des genres de shots d'action, tu sais, tout ce qui est comme effets visuels, comme, mettons, une bataille où, mettons, tu frappes quelqu'un ou whatever. Moi, j'aime ça comme faire des chorégraphies, c'est un gros mot, là, mais c'est des petits sketchs de même. Puis, justement, je vais expérimenter quelque chose pour mon plan de séquence, justement. J'ai acheté des genres de petites capsules de sang. Puis quand tu croques dedans, ça splash du sang dans ta bouche, tu sais. Fait que, imagine, je fais semblant de me faire frapper de même. Puis là, je croque en même temps. Là, je vais avoir plein de sang dans la bouche. Stylé, j'aime bien. J'imagine, tu as fait des centaines de trucs depuis le début. Mais c'est quoi ton projet le plus difficile? Ton plus gros projet, quoi? Le plus gros projet que j'ai fait, là, c'était un court-métrage que j'ai fait en 4e secondaire. La raison pourquoi c'était tough, c'est parce que, de un, je travaillais avec un ordi qui était vraiment vieux. De deux, c'était extrêmement lent. Le rendering était horrible. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Puis c'était pendant la COVID aussi. Fait que c'était un film genre, tu sais, comme post-apocalyptique, là, tu sais. Fait qu'on a profité du fait qu'il n'y avait personne dans les villes pendant la COVID pour faire comme si c'était comme un ghost town ou whatever. Mais ce qui était vraiment tough, c'était vraiment le montage, je dirais. Parce que on n'avait pas de script. Il y avait ça, mais le montage, pas de script, c'est pas évident. Fait que j'avais pas un guidage fixe ou une base, une ligne à suivre correctement. Ça a compliqué les choses, honnêtement. OK. Du coup, tu réponds à oui ou non. Est-ce que tu veux devenir monteur plus tard dans ta vie? Absolument. OK. Mais la raison pourquoi je deviens monteur, ça me permet de raconter des histoires, vous savez bien. Super. Merci Thomas déjà de nous avoir raconté tout ça, c'était hyper intéressant. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis dans l'émission Face à Face. On vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode avec Malika qui va vous parler de son voyage aux États-Unis. C'était un plaisir. À la prochaine.
Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission Le Temps des présentations. Aujourd'hui, je suis avec Malika Bédard et aujourd'hui, elle va nous parler de son voyage en Californie. Elle va nous expliquer les détails de son voyage. Elle va nous expliquer pourquoi son voyage a changé sa vision du monde par rapport aux États-Unis. Alors, merci Malika d'être venue et bienvenue à Le Temps des présentations. Ben merci beaucoup. Alors, on va commencer avec la première question. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les raisons de votre voyage en Californie? Ouais, ben dans le fond, je suis allée là cet été. Je suis allée plus précisément à Santa Barbara, qui est au sud, à l'ouest des États-Unis, collée sur l'océan Pacifique. OK. Puis, dans le fond, j'étais allée là pour aller à l'école. C'était l'été, mais j'étais allée à l'école faire une immersion anglaise. Fait que tu as Ouais. fait un cours d'anglais aux États-Unis. Ouais, C'est pas un peu comme privilège de riche? Hein? ça coûtait cher, mais Ça je suis coûtait- pas ouais, riche. j'espère. C'est bon. Je l'ai... Ouais, non. Ben, pas de problème. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fonctionnement de cette école-là, dans le fond? Ouais, ben dans le fond, on était dans une classe, puis comme on changeait pas de cours comme au secondaire. On était dans notre classe, on avait le même professeur. Puis c'était beaucoup axé sur tu sais, la communication. Tu sais. Ils s'arrangeaient pour que ça soit le fun. Tu sais, on n'était pas assis à écouter un prof parler toute la journée. Puis... Fait que tu sais, c'était comme des vacances en même temps. L'horaire était fait que on avait une demi-journée. Fait que comme un matin, je pouvais dormir parce que mes cours étaient en après-midi. Puis l'autre matin, ben mes cours étaient le matin. Fait que je pouvais profiter de la plage, puis de voir la ville et tout ça. Puis l'école était faite comme... Ils organisaient plein d'activités, puis de trucs le fun pour que... Fait que moi, si je comprends bien, tu as fait de septembre à avril des études collégiales, puis tu t'es dit, ah, je veux pas une vacance d'été, je veux aller faire d'autres écoles aux États-Unis, des cours d'anglais. Ouais, mais je suis partie juste un mois. OK, Fait un que mois, c'est pas c'est si pas pire. pire. Non, ça, j'ai quand même eu 3 mois de OK, congé. mais la question aussi, c'est est-ce que tu as passé Oui. l'école? OK, good. Oui. Ça m'étonne pas. Alors, vous avez mentionné la possibilité de faire des activités comme la plage, etc. Est-ce que tu pourrais m'en parler plus de ce que tu as fait? Ouais, ben il y avait des activités comme, tu sais, j'ai visité... je suis allée voir un musée, j'ai été à la plage, mais il y a des activités aussi organisées par l'école. Par exemple, moi, j'ai fait... je cherche le mot en français, parce que là-bas, ils disaient tout le temps en anglais. Et tu as visité Hiking. Hollywood, là? Ouais, que je t'ai dit tantôt. Ouais. Dans le fond, j'ai fait... J'y viens. Je vais finir ce que je disais. Oh, excusez, vas-y. Fait que dans le fond, j'ai fait aussi des randonnées en montagne. C'était super beau, il faisait chaud. Mais oui, pour aller à Hollywood direct. J'ai fait des activités de fin de semaine aussi. Fait que j'étais allée faire un tour de Los Angeles. Fait que j'ai vu Santa Monica, Beverly Hills, puis Hollywood. Fait que le panneau, puis The Walk of Fame. Il y a beaucoup de monde, vraiment. Mais c'était très cool. Est-ce que c'est vraiment comme le monde des crises que c'est Hollywood? Tu sais, Hollywood, c'est super beau, c'est super cool là-bas. C'est-tu vraiment comme les gens décrivent que c'est, ou c'est vraiment clickbait un peu? Il y a plus de gens que ce qu'on pourrait pas... Tu sais, comme on dit, ah, c'est Hollywood, c'est sûr qu'il y a des gens. Mais tu sais, ces photos, c'est toujours comme clean. Genre, tu vois toute l'allée, puis... Non, genre, moi, c'était C'est bordé bourré monde, de là. gens, puis genre, tu marches de même, puis genre, t'essayes de suivre la personne qui est en avant de toi, mais comme... Faut vraiment pas que tu allonges les yeux. Genre, tu peux pas regarder à terre les étoiles parce que comme... Il y a trop de Tu monde vas qui perdre marche, là. quelqu'un, ouais. Mais Ok. comme, tu sais, c'est quand même festif. Tu sais, il y avait des gens qui se prenaient pour des statues, genre, il y a Ah, des- ouais. plein d'affaires là, tu Moi- pouvais faire. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des genres de fake mascots. C'est genre, si tu Mhm. prends une photo avec eux, ils vont te charger genre 50$ pour la photo, là. Ouais, je me suis pas approchée de ça. Good, Pas good. beaucoup de chance. Mais ignorons les points négatifs. Ouais. Moi, j'ai comme question pour toi, c'est quoi que tu as préféré de ton voyage? Beaucoup de choses. Oui, Hollywood, mais- c'était oui, le beaucoup fun. de choses, Oui, mais oui, mais mon parlons-en, là. préféré, ouais, ça, je pense. C'était Hollywood, c'était le fun. Mais ce que j'ai préféré, je pense, c'est les couchers de soleil. Ça sonne un peu quétaine, là, mais c'était toujours des... Ben écoute, les Ah, couchers de bon. soleil, c'est très beau. Mais malheureusement, Malika, c'est tout le temps que nous avions pour notre émission. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir resté avec nous ce soir. Merci à toi, Mali, d'avoir été avec nous aussi. Ça a été vraiment intéressant. Merci de nous avoir parlé de ton voyage. Alors, mesdames et messieurs, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée.
Bonjour et bienvenue à notre émission Parle-nous de toi. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zoé Bélanger qui nous parlera de pourquoi elle a décidé de s'inscrire au programme de production télévisuelle. Donc restez avec nous, cher public, car l'émission débute à l'instant. Salut Zoé, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Donc si tu me permets, je vais commencer tout de suite avec la première question. Donc c'est simple, comment tu as entendu parler du programme? Donc, dans le fond, au secondaire, je savais vraiment pas quoi faire. Puis là, ça pressait, on était comme rendu en secondaire 5, puis il fallait vraiment décider. Fait que je suis allée voir l'orienteur de mon école, Michel, qui m'a fait faire comme des questions, des questionnaires, parce qu'on avait quelques comme exercices en classe qu'on pouvait répondre à des questions ou genre qui étaient supposés nous aider à comme, nous orienter, mais moi, ça m'aidait pas. Fait que là, je me suis dit que j'allais prendre des séances comme personnelles avec, comme juste nous deux. Puis là, ça m'a fait faire remplir des questions, des quiz, des affaires de même. Puis là, j'ai revu comme dans des questions genre production télévisuelle, comme la télé, le cinéma. Puis ça m'a vraiment intéressée. J'ai toujours eu une passion pour ça, mais comme en grandissant, je l'ai comme perdu de vue. Puis là, avec ces questions, je me suis dit que je pourrais essayer, puis j'ai vraiment aimé ça. Ah, super. Ouais. Puis pourquoi la cité précisément? Ben honnêtement, c'était vraiment parce qu'on pouvait comme toucher à tout. Genre, c'était pas juste spécifié sur une affaire, tu sais, comme on peut faire régie studio, éclairage, décor, comme tu touches vraiment à tout. Puis je pense que pour les employeurs, c'est vraiment bon parce que ben, tu as plus de connaissances que quelqu'un mettons, qui se spécialise juste sur quelque chose. Puis aussi parce que c'était à Ottawa. C'était soit Jonquière ou Ottawa, comme les deux écoles qui avaient ce programme-là. Puis, ben, je préfère Ottawa que Jonquière, Pas que de cours de Saguenay. base, Non, puis, c'est ça. technique plus rapide. C'est ça. Puis c'était 2 ans au lieu de 3 Ouais. aussi. Fait que c'était un peu mieux. Moi aussi, j'ai... Toi aussi, dans c'est le même ça. bateau que toi, ouais, c'est ça. Fait que ça a été quoi ton plus grand défi en venant ici? Ça a été, ben, dans le fond, j'habite pas tant proche d'ici. Fait que j'ai dû aller en résidence. Fait que ça a été vraiment de comme partir, puis comme faire toutes mes valises, puis genre d'être dans une nouvelle ville où je connaissais personne, que je, tu sais, comme ça parlait une autre langue, tu sais, comme ça parle anglais, c'est pas la même affaire, puis comme j'étais plus avec ma famille, j'étais plus chez nous, tu sais, j'ai quand même été comme un bout de temps, ben, toute ma vie avec mes parents, puis là, je dois juste de partir. Fait que ça a été vraiment une adaptation d'habiter en résidence, mais j'avais ma coloc, puis je me suis fait des amis, fait que ça a bien tourné, mais les débuts, c'est vraiment difficile. Ouais, on réalise pas tout ce que nos parents font Non, tant qu'on vit c'est pas tout ça. seul. C'est Genre, ça, des affaires qui faisaient, fait que t'avais pas l'habitude de faire, puis là, tu fais, puis t'es comme « Ah, c'est ça la vie, là. » Puis, ça serait quoi tes objectifs en finissant le programme? Dans le fond, en finissant le programme, j'aimerais ça, genre, idéalement, direct rentrer sur le marché du travail. Comme je veux pas aller à l'université, continuer mes études, j'aimerais vraiment ça continuer, comme, direct sortir puis travailler. Fait que, ouais, ça serait vraiment ça. Puis peut-être idéalement d'aller travailler à Montréal. Je sais pas encore, mais peut-être à Montréal. Puis, ouais, rentrer direct sur le marché du travail. Tu sais pas exactement quelle Non, je sais pas quelle boîte de prod, non. OK. Ça reste à... T'as le temps Oui, encore, là, ouais. puis Ouais. souvent, ça se place un peu tout seul. Ouais. Tu as des opportunités qui se présentent. Puis Ça, je me dis. Puis mon oncle puis ma tante sont dans le domaine, fait que je me dis qu'ils pourraient peut-être me brancher à quelque part. Bon, ben un peu en lien, tu sais, comme, tu sais pas où aller, mais mettons que tu imagines ta carrière de rêve, ça ressemblerait à quoi? Ça serait vraiment de voyager en même temps de faire de la vidéo, de la photo. J'adore voyager, fait que si je pourrais comme combiner ces deux affaires-là ensemble, ça serait vraiment hot. Ou, ouais, c'est ça, travailler dans le fond en voyageant ou comme en étant tout le temps en déplacement, là. Pas comme travailler du 9 à 5 dans un bureau, genre dans une Peut-être boîte de travailler prod. plus pour ton compte à toi. Peut-être, ouais. J'y pense, mais ça me dérangerait pas non plus de travailler dans une boîte de prod. OK. Bon, ben, Ouais, j'imagine mais, que ça reste à voir. Oui, ça va vraiment Fait dépendre. que, merci Zoé. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci encore rien. d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était super intéressant. Cher public, restez avec nous car pour la prochaine émission, nous avons le plaisir d'accueillir Mamoun qui nous expliquera comment il a perdu 25 kilos en un été. Donc, si ça vous intéresse, restez avec nous. Bonne soirée.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission de Rencontre Tequila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en studio Mamoun qui nous parlera de sa perte de poids. Donc, Mamoun, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi qui a été le déclic de ta perte de poids? Bah moi, proprement parlé, il n'y a pas vraiment eu de déclic, on va dire. C'était plus un cumul de choses, on va dire la famille qui m'en parlait. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours voulu. Voilà, il y a aussi eu beaucoup de Instagram, je voyais des photos avant-après, ça aussi, ça m'a motivé. Donc je vais dire plus un cumul de choses, puis ça me dérangeait. C'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup au fil des années, voilà, et c'était plus un cumul de choses, on va dire. OK. OK. Puis Voilà. tu penses-tu que les membres de ta famille ils ont fait en sorte que genre, ça l'arrive un peu? Bah, on va Qui t'ont dire poussé? oui et non, là, parce que c'est une démarche que je voulais faire de moi-même, à la base. Puis j'ai commencé à en parler à ma mère, puis à mon père, puis à mes frères et sœurs. Ma mère, c'est quelqu'un qui a été beaucoup là pour moi aussi, qui m'a beaucoup aidé au niveau de l'alimentation, du sport. OK. Si j'avais besoin de matériel ou quoi que ce soit, elle n'hésitait pas à me le payer. Donc, on va dire elle m'avait quand même beaucoup aidé. Donc voilà, je dirais ça. OK, c'est intéressant. Puis, selon toi, c'est quoi le plus gros point négatif d'être en surpoids? Le plus gros point négatif, Ouais. on va dire, on va commencer quand j'étais plus jeune, on va dire en maternelle. OK. C'était plus les activités physiques, le sport. Des fois, Ouais, j'arrivais pas à l'éduc. suivre, des fois, j'arrivais pas à suivre le cours comme le prof, il était là, il disait de faire certaines activités. Des fois, j'y arrivais pas. Des fois, je pouvais pas simplement. Il y avait quoi encore des fois pour les transports en commun, comme des fois il faut aller des plus grosses places, des fois les places elles étaient plus petites. Mhm. Donc, c'était très très compliqué, mais bon, voilà, on va dire que c'est ça. Ouais. OK. OK, parfait. Puis, comment tu as procédé pour bien commencer ta perte de poids? Comme ça a été quoi le début, dans le fond? Alors les débuts dans le fond, au début, si tu veux, j'ai utilisé tout plein de méthodes de régime qui marchaient pas trop dans le fond. OK. Au début, j'avais essayé un régime hyperprotéiné qui s'appelle le régime Dukan. Voilà. Donc, c'est un régime qui consiste à manger uniquement des protéines, donc que ce soit des œufs, de la viande, du poisson. Je mangeais que ça matin, midi et soir. OK. J'avais pas le droit aux légumes, pas le droit aux fruits, féculents, non. Je buvais ça et de l'eau, donc j'avais pas d'autres. Ouais, c'est tout ce que je mangeais dans le fond, OK. juste des protéines. Puis ça n'avait pas trop marché puisque quelques mois après, j'avais fait comme un effet yo-yo, j'avais repris du poids, j'avais comme tout repris ce que j'avais perdu. J'étais comme, what? Donc ça n'a pas trop marché. OK. OK. Mais à quel point que ce processus-là il a marché par la suite? Par la suite, il a marché. En fait, moi, ce que j'ai utilisé, c'est la technique OMAD, qui s'appelle One Meal a Day, qui consiste à manger un repas par jour. OK. Donc, un repas par jour, donc il faut qu'il soit complet en légumes, protéines, féculents, yaourt, fruits, légumes, tout ça, et tout le reste. Il faut qu'il soit assez complet quand même. Ouais. Et que aussi, je suis aussi parti au gym. J'ai fait de la natation, du basket aussi pas mal. Donc voilà, on va dire que c'est ça. OK. Ah, c'est cool. Puis, tu te sens-tu confiant suite, dans le fond, à tes résultats? Ben là, au vu de l'expérience passée, on va dire que je suis assez confiant, on va dire. Je regardais aussi beaucoup des vidéos avant-après, voilà, des transformations qui sont faites de la part de youtubeurs. Voilà, donc je regarde aussi beaucoup d'influenceurs aussi, comme Thibaut InShape, donc ça me motive pour la OK. suite. OK, ben merci beaucoup, Mamoun, de nous avoir partagé ça. Mais restez avec nous, car après la pause, nous allons recevoir Mégane en studio. Donc, ça promet vraiment d'être intéressant. Ne manquez pas ça.
Bonsoir mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous dans cette émission à la rencontre et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Émilie Megan qui va nous parler des grands scénarios à l'écran. Comment ça va Megan? Ça va bien, merci, et vous? Ouais, ça va et toi? Bon, je te propose qu'on commence direct avec la Ouais. première question parce que c'est un sujet assez intéressant quand même. Mhm. Comment définirais-tu un scénario? Donc, un scénario, c'est une histoire écrite d'un film ou une Ok. pièce de théâtre ou d'une émission de télévision décrivant les dialogues et les actions des personnages ou bien des événements. Mais il y a aussi d'autres sortes de scripts comme dans le journalisme. À partir du télésouffleur, ils lisent un script en fait pour pouvoir mémoriser leurs mots et savoir dans quelle direction l'histoire ils racontent. Ah ok. Ouais. Ok. Donc moi je voulais savoir aussi, pour toi, quel est le plus beau scénario que tu aies jamais vu? Donc, le plus beau scénario que j'ai jamais vu, c'est la série télévisée qui s'appelle Taken, Ok. écrite en 2002. Donc, en fait, c'est une écrit par Leslie Bohem, mais créé par Steven Spielberg. Donc, en fait, l'histoire consiste... C'est vraiment une merveilleuse histoire. Il y a tellement de messages qui apportent dans cette télévision. Et c'est quand tu l'écoutes, ça te donne vraiment un impact émotionnel. Et j'aime tellement ce genre de série, tu vois, qui reste avec toi. Et tu comprends les messages qu'ils apportent à travers les épisodes. Et je trouve que c'est vraiment beau, une belle création. Ok. Est-ce que pour toi, sans les dialogues, est-ce que ça reste un scénario complet? Non, en fait, il y a plusieurs types de scénarios. Donc, dans ce genre de scénario sans dialogue, Ok. ça s'appelle un scénario muet. Par exemple, la série, un short film, c'est écrit, ça s'appelle Bao. Et Bao, c'est un short film sans dialogue, donc un scénario muet. Et ça a un impact dans les visionneurs, surtout ça touche vraiment les enfants. Et il y a plein d'autres sortes de scénarios muets. Et moi, j'aime bien le fait que ça impacte les enfants pour ils comprennent bien l'histoire, parce que parfois les mots, c'est difficile à comprendre, ils ne comprennent Ok. pas vraiment pourquoi ça a été dit, pourquoi ça a été dit, mais les actions, ça les touche. Ok, ok. Et pour toi, tu dirais, quel est le scénario le plus utilisé? Donc, le scénario le plus utilisé, je pense que ça serait un scénario narratif. Donc, Ok. c'est un format vraiment standard et utilisé par la plupart des films et dans les émissions de télévision. Ok. Donc toi, tu disais c'est ça. Ouais. Donc pour toi, entre le directeur, le producteur, le scénariste, pour toi, quel est le rôle le plus valable pour créer un film en fait? C'est vraiment un débat vraiment populaire et difficile à gagner parce que tous les rôles en leur collaboration sont vraiment importants et tout. Moi, personnellement, je dirais que c'est le scénario qui est le plus valable à cause que c'est lui qui commence l'histoire, c'est lui qui fait la base et c'est lui qui il pense à tous les moyens de toucher le visionnaire et en même temps apporter son propre perspective et toucher le monde à sa manière. Par exemple, Greta, c'est en fait une directrice. Ok. Et en fait, ouais, c'est une directrice. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un débat difficile parce qu'on voit comme des directrices comme Greta. Et elle a fait réalisé le film Barbie. C'est vraiment un... Je sais pas si tu l'as vu. Le film Barbie, Ouais. j'ai failli le voir, mais j'ai plutôt opté pour le film Oppenheimer. Voilà, j'ai Oppenheimer? préféré- Ouais. Non, moi, j'ai pas trop aimé Oppenheimer à cause... il y Non, avait tu peux juste pas me trop, dire ça, il y avait c'est pas juste vrai. trop de scènes qui se passaient. Quoi? Ouais, il y avait trop de scènes. T'arrivais pas à suivre? Ouais, j'arrivais pas à suivre. Et Greta, comme Barbie, elle a réalisé un film où tu peux suivre les séquences et ça va vraiment, par exemple, cause and effect, qui est une principale chose utilisée dans les scénarios. Ils font une cause, après on voit l'effet. Et c'est ça que l'écrivain fait. Et dans le film Barbie, on a vraiment vu cause and effect. Donc, quelque chose s'est passé et ça a produit une conséquence. Et la conséquence a produit une cause. Et cette cause a produit une conséquence. Et ainsi de suite. Et par contre, dans Oppenheimer... Ok, je suis vu que- désolé ouais. Megan, mais je vais devoir t'arrêter là. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis pour cette émission à la rencontre. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Restez avec nous parce que la semaine prochaine, on va accueillir Félix Fontaine qui va nous parler du voyage en Europe. J'espère que vous vous êtes bien amusés et prenez soin de vous.
Bonjour et bienvenue à l'émission Autour du Globe. Aujourd'hui, nous avons avec nous Félix Latour qui va nous parler de son voyage en Europe. Bonjour Félix, Salut comment ça Megan, bien toi? va? Ça va bien, merci. Moi, je dirais qu'on commence direct aux questions. Sure, go. D'accord. J'aimerais que tu nous expliques en quoi consistait ton voyage. Dans le fond, ça, c'était un voyage qui était organisé par mon école secondaire. Puis dans le fond, c'était à peu près une trentaine d'élèves avec 4 profs. On est parti 12 jours en Europe. On a visité 3 pays, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas. Oui, c'est pas mal ça, mon... 3 pays en 12 jours. Oui, Wow. oui. Donc, vous étiez chargés, vous n'êtes pas dans le rush? Non, c'était un peu beaucoup. C'était chargé, mais c'était vraiment le fun. Comme c'était quand même le fun. Oh. Et parle-nous de ce que tu as pu visiter lors de ton voyage. Justement, on a visité 3 pays. On a beaucoup visité Londres. Après ça, on a pris un bateau. On est allé dans le nord de la France. On est allé en Normandie, voir des plages, débarquement de Normandie. On est allé dans d'autres petites villes. Après ça, on est descendu vers Paris, où on est resté 2 jours, 2-3 jours, je pense. Puis après ça, on est parti vers Amsterdam. Et après ça, on est retourné à Montréal. Et vers les 3 pays, c'était où tu as eu les plus belles rencontres avec les personnes, les locaux? On n'a pas tant eu le temps d'avoir des rencontres avec les locaux, parce que c'était quand même assez chargé, tu sais, 3 pays en 12 jours. Oui, il y avait des guides. Ça, c'était tout le même guide pendant les 3 pays. Donc, je dirais que la meilleure rencontre, c'était le guide, parce qu'il était vraiment, gentil, il était le fun. Et c'est pas comme si les pays, genre... Il n'est pas payé, genre... C'était vraiment avec l'organisation qui organisait le voyage. C'était eux qui envoyaient le guide. D'accord. Et parmi toutes ces villes que tu as visitées, laquelle aimerais-tu revoir et pourquoi? Définitivement Dinan. Qui est? C'est une petite ville dans le nord de la France. OK. C'est vraiment médiéval, c'est beau. C'est pas très touristique, donc quand tu te promènes dans les rues, c'est surtout des personnes qui habitent là. Tu les vois se promener avec leur petite baguette de pain. Puis, ouais, c'est vraiment une belle architecture, puis je retournerai certainement. Tu aimerais habiter là ou juste visiter encore? Je n'irai pas au point d'aller vivre là. Vivre là, OK. Je suis quand même assez confortable ici. Oui, c'est Canada. Mais je retournerai sans problème. Et peux-tu nous raconter un moment cocasse qui s'est passé lors de ton voyage? Oui, dans le fond, c'est juste en arrivant à Londres, on a passé la sécurité, tout ça. Puis là, il y avait un très grand escalier roulant à monter pour sortir de l'aéroport. Et moi, j'étais un des premiers en haut, avec ma valise et tout. Et ma valise, elle a un peu glissé avec sa roue. Fait que j'ai un peu failli tomber en bas d'escalier et tout ramasser le monde avec moi. Une chance, c'est pas arrivé, mais c'est presque arrivé. Les gens étaient gentils, comme ils sont pas ri de toi. Oui, ils ont ri de moi. Oh, ils ont... Puis tes collègues, ils t'ont aidé ou pas? Ah oui, oui, ils t'ont aidé. OK. Tu penses que ça pourrait encore arriver, une de tes peurs? J'espère pas. J'espère vraiment pas. On n'espère pas. Puis sinon, un autre moment cocasse aussi, encore à Londres, on est allé à un Starbucks. Évidemment, moi, je parle québécois. Mon anglais, il y a un petit peu l'accent québécois dedans. Eux, ils parlent anglais, mais vraiment anglais. Du Royaume-Uni. J'ai dit Félix. Ils ont compris Philippe. Même pas Philippe, Philippe. Et quand tu l'as indiqué plus tôt, c'était un voyage scolaire? Oui, c'était un voyage scolaire. Oui. Et vous deviez toujours rester en groupe ou vous avez des moments libres? C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Oui, on avait beaucoup d'activités en groupe, déjà préplanifiées, mais on avait aussi des moments qu'ils nous laissaient pendant 2-3 heures, ils nous laissaient une place. On pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait aller magasiner, on pouvait aller se promener, aller visiter. Ouais. Puis on était vraiment laissés à nous-mêmes. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Félix, c'était agréable de te recevoir. Et vous, restez avec nous pour la prochaine émission.
Bonjour à tous et bienvenue à Parle-moi. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir en studio Loïc Lavoie qui va nous parler de son nouvel intérêt pour la mixologie. Salut Loïc, comment ça va? Ça va bien toi, Félix? Ça va très bien, merci. Super. Alors, on va commencer tout de suite avec la question. C'est où que tu as trouvé cet nouvel intérêt-là? En fin de compte, je ne l'ai pas trouvé. Il est venu à moi. Ah, OK. Parce que, un peu comme tous les jeunes de notre âge, là, on se met à découvrir un peu le monde de l'alcool. Fait que, tu sais, j'ai commencé à boire de la bière. Tu sais, j'aimais pas trop la bière au début. Mais là, à travers des parties, j'ai commencé à aimer un peu plus ça. J'aimais pas l'alcool fort au début. Mais là, j'ai commencé à aimer ça un petit peu plus. Tu as appris avec le temps à apprendre à aimer ce goût-là. Exactement. Puis, en fin de compte, à ma job, je travaille dans un resto, puis je me suis fait offrir le poste de barman. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'apprenne un peu c'est quoi ce monde-là. Puis j'ai tombé dans un vraiment comme de rabbit hole de tout le monde des cocktails sur YouTube. OK, ouais. Moi, je suis le genre de gars qui binge-watch des vidéos sans arrêt. Puis j'ai probablement pour moi 50 heures de vidéos de cocktails là, derrière moi. Fait que je pense que je commence à être, je dirais peut-être un débutant intermédiaire, puis là, ben, dans le monde des cocktails. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert ce monde-là, oui. Pour vrai, ça ne m'étonne même pas te connaissant, là. Yeah. Je suis pas mal sûr que tu as plus que 50 heures sur YouTube. Probablement, c'est ça le pire. Puis, juste comme ça, c'est quoi un cocktail? Un cocktail? OK, bon. C'est deep, ça, comme question. Un cocktail. Dans le fond, c'est un peu comme une recette de n'importe quelle nourriture. Sauf qu'à place d'utiliser de la bouffe, de la farine, des sucres, tu vas utiliser de l'alcool puis de l'alcool pour faire quelque chose qui est bon, buvable, pour que tu puisses créer différents goûts avec différents ingrédients. Tes outils, ça va pas être une spatule, ça va être un shaker, mettons. Le shaker, j'ai le jigger. Pour mesurer, j'ai aussi quelque chose pour empêcher la glace de tomber dans ton verre. Après ça, tu as ton glassware, faire tout ce qui est des verres. Parce que certains cocktails vont prendre différents types de verres. Parce qu'un verre, il peut réchauffer ton cocktail plus vite que d'autres, mettons. C'est une longue histoire. Sinon, tu as aussi des garnitures. Fait que ça, c'est tout ce que tu rajoutes par-dessus le liquide pour rendre ça beau, fancy. Mais ça fait aussi partie de l'ingrédient. Parce que, mettons que tu mets une petite pleure d'orange par-dessus ton cocktail. Quand tu l'approches de ton nez, tu vas le sentir en buvant le cocktail. En tout cas, ouais, là, je t'en allé un peu plus loin, mais en fin de compte, c'est ça un cocktail. Wow, OK. c'est beaucoup plus que je m'attendais. C'est vraiment complexe, un cocktail. C'est pas juste tu verses ça au pif. On aime rendre ça complexe. T'aimes ça rendre complexe? Absolument. OK. Puis c'est quoi, mettons, ton cocktail préféré là-dedans? Dans tous les cocktails qui existent. OK, je vais pas faire mon basic, mais mon préféré, c'est le Old Fashioned. Fait que le Old Fashioned, c'est un des cocktails qui existe depuis très longtemps. C'est pas compliqué. C'est fait à partir. Oui, c'est Old Fashioned. Okay. C'est fait à partir de bourbon ou de whisky, mais surtout souvent de bourbon, avec un peu de sucre puis un peu d'amer. Ça, c'est mon préféré. Sinon, j'en ai un deuxième pour être un peu plus fancy, là, ça va être le Paper Plane. Lui aussi, il est fait avec du bourbon, mais il y a une petite twist d'apérole pour rendre ça un peu plus New Age. Fait que ça, c'est mes deux cocktails préférés. Je vois qu'il y a beaucoup de bourbon qui revient. Je pense que tu aimes ça. Absolument. C'est quoi exactement du bourbon? Oh my God, t'as des bonnes questions. Attends. Tiens. Du bourbon, c'est du whisky. Du whisky, c'est un type d'alcool fort. Ouais. Chaque type d'alcool fort ont leur pays d'origine. Le whisky, c'est leur pays d'origine, c'est les États-Unis. Le whisky, c'est fait à 50 % de grains de seigle. Fait que ça va rendre ça poivré, un peu plus aigu, puis ça va être un peu moins long en bouche. Le bourbon, lui, va faire à 50 % de grains de maïs quand il va se faire distiller. Là. Fait que ça va faire qu'il est plus rond, plus sucré, puis selon moi, plus facile à boire. Fait que ça, c'est du bourbon. OK, c'est vraiment intéressant. Tu vois qu'il y a plusieurs sortes différentes de même alcool. Oui, absolument. Comme le rhum qui vient du Mexique, la tequila aussi. Le rhum, c'est Cuba, excuse. Hey, merci beaucoup, Loïc. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci à vous d'être restés là. La semaine prochaine, on reçoit Philippe Newnham qui va nous parler de skateboard. Alors, merci à tous et bonne soirée.
Bonjour et bienvenue à cette émission à la rencontre. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer quelqu'un de très intéressant, Philippe Newnem. Il est ici aujourd'hui pour nous parler de son intérêt particulier, le skateboard. Donc, comment ça va aujourd'hui, Philippe? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci beaucoup. On va sauter sur la première question tout de suite. Là. On parle déjà de skate, donc comment tu as commencé le skate? En gros, c'est loin d'être une grosse histoire, mais il y a déjà de ça quelques années, j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est arrivé chez moi, et comme tous les jours, sauf que cette journée-là, il y avait une skateboard avec lui. Puis on a juste commencé à faire de la skate, on a essayé des trucs ne sachant absolument rien sur la skate puis comment en faire. On a regardé des tutos, puis c'est de même que je dirais que tout a commencé de base. Nice. Ouais. Alright, fait que là, tu as commencé à faire de la skateboard, tu t'es pratiqué un peu après l'école. Ça a pris combien de temps? Puis c'est quoi le premier truc que tu as fait sur la skateboard? Ça a pris combien de temps? Je dirais quand même assez longtemps, là. Un peu trop longtemps comparativement à ce que ça aurait dû me prendre, d'après moi. Mais je dirais après peut-être 1 mois, j'ai commencé à avoir mon premier truc, ce qui était Pop Chevette. C'est, en gros, mettons, un 180 de la planche sur son axe horizontal, fait qu'elle fait comme un tour complet sur elle-même. Ouais, OK. Fait que ouais, je dirais que ça aurait été ça mon premier truc, puis ça a pris quand même du temps avant de comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis j'imagine qu'une fois que tu as compris le premier truc, les prochains sont arrivés plus vite. Exactement. Plus tu landes de trucs, plus tu essayes des trucs, plus tu deviens à l'aise sur ta board et plus c'est facile de land des nouveaux trucs. Puis, OK, hey, je vais poser une petite question à côté, là, mais tu sais, tu commences à get le feel quand tu fais de la skateboard, right? Pour les personnes à la maison là, qui n'ont jamais touché à un skateboard, pourrais-tu leur dire comme c'est quoi vraiment le feeling quand tu fais un truc, mettons, puis quand tu le landes? Écoute, c'est sûr que c'est, tant qu'à moi, un des plus beaux feelings sur cette planète-là. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'essayer des trucs, de tomber pendant des heures et des heures, puis de te relever, puis de le réessayer, puis finalement le land. Je dirais que c'est pas mal le plus beau feeling. Mais ouais, c'est un très très beau sentiment de land des trucs. Fait que tu le proposes aux spectateurs. Je le propose certainement, je le propose embarquer sur une board puis il y a du fun, apprenez, ça vaut la peine. À noter. Moi, embarquer dessus à soir, c'est sûr. Oh yes. Puis en ce moment, tu dirais-tu que tu es rendu le meilleur que tu as jamais été? Est-ce que je suis le meilleur que j'ai jamais été? Je dirais probablement, dans le sens où, surtout cet été, j'ai quand même gagné un petit level, d'après moi, humblement toujours. Mais non, je dirais que ouais, je suis pas mal le meilleur que j'ai jamais été. Après ça, je veux dire, j'ai encore pas mal des croûtes à manger. Oui, certainement. Ouais. Mais je veux dire, si t'arrêtes pas... C'est ce que je me dis. C'est exactement ce que je me dis. Sky is the limit. Exact. Puis justement, penses-tu devenir pro? Écoute, c'est sûr que c'est le rêve de tout skater sur cette terre, d'après moi, là, d'être suivi par des marques et tout. Mais est-ce que je pense que j'ai le potentiel de devenir pro? Seul le futur va nous le dire, mais j'ai l'impression, si je regarde les gens qui sont pas mal plus jeunes que moi, surtout à Gatineau, qui ont un level tellement plus haut que le mien, je veux dire, la compétition est quand même grande, même si je vois pas ça comme une compétition, mais ça va être difficile, mais si je veux, il va vraiment falloir que je donne. OK, je comprends. Puis, OK, mettons que tu ne deviens pas pro, puis que ta vie elle continue, puis que dans 5 ans, whatever, qu'est-ce que tu fais? Quelle place tu penses que la skateboard, ça va avoir dans ta vie? Écoute, c'est sûr que le rêve ultime, que je devienne pro en tant que skater ou pas, c'est sûr que j'aimerais ça en faire mon métier. C'est ma passion depuis tellement longtemps que ça serait quasiment plate de ne pas en faire mon métier. Là. Fait que c'est sûr que le rêve ultime, ça serait, écoute, j'aime bien filmer des choses, filmer de la skate avec les potes que les autres vont devenir pros. Je suis désolé, Philippe. Ça va être déjà terminé pour aujourd'hui. Donc, merci pour vous à la maison qui nous a écoutés aujourd'hui. Donc, c'est à la revoyure qu'on se voit la semaine prochaine avec un invité autant spécial. Merci d'être venu ici. Puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci.